J'ai une stratégie totalement différente, c'est-à-dire que au lieu d'embaucher du personnel en CDI, ou intérim ou autre, je suis parti sur embaucher, enfin pas embaucher justement, de prendre des auto-entrepreneurs. T'es parti sur un budget de combien en euros? Tout compris, en comptant les perches, l'ensemble m'a coûté 9 000 € hors taxe. J'ai trois Ouais. associés de créer une nouvelle entreprise Ouais. pour avoir l'image de marque de faire que ça. Parce Ok. que du coup, c'est vrai qu'on se disait, une bio pro, la partie bio, ça va pas forcément avec l'image de faire du nettoyage de scène de crime ou du diogène, quoi. Bonjour les nettoyeurs, cette semaine on se retrouve à Hyères dans le 83 avec Brian. Bonjour Brian, Bonjour. merci pour ton accueil. Du coup dis-moi ta société, depuis combien de temps t'es ouvert? C'est quoi ta zone géographique? T'es spécialisé en quoi? Bah écoute, donc je suis BioPro, donc c'est une société spécialisée dans plein de domaines dans le nettoyage, mais on va dire le nom de la société a été fait aussi pour essayer d'attirer les personnes vers la partie bio, écologique, dans les produits, etc. Ok. Donc ça fait 5 ans que l'entreprise est ouverte. Par contre, ça fait 2 ans que je suis en société. Entre-temps, le nom a changé, je me suis professionnalisé. Auto-entreprise et ensuite? Auto-entreprise, c'est ça, pendant 3 ans. Et ensuite, j'ai voulu développer un peu plus l'activité, j'étais plus à l'aise, donc j'ai voulu développer la société. De toute façon tu avais probablement dépassé le plafond de chiffre d'affaires? Non, Pas j'ai encore. pas déplacé le plafond, mais en fait j'avais des objectifs d'embaucher et j'ai commencé à investir du matériel, ce qui fait que du coup j'étais obligé, même si j'avais pas du tout dépassé le chiffre. T'as fait des investissements, t'as Voilà. acheté un véhicule, etc. On va en L'entreprise reparler. devenait intéressante à ce moment-là. Ça devient intéressant de passer sur le statut d'auto-entreprise où il n'y a pas d'amortissement, il n'y a pas de récupération. Exactement. Ta zone géographique? Ben là on est entre Toulon et Hyères, donc on Ok. s'étend un peu plus loin quand même, dans Ouais. tout le Var, mais on va dire le plus gros du travail reste entre Toulon et Hyères. Ta spécialité, c'est quoi? On est spécialisé dans tout ce qui va être vitres, nettoyage de façade, nettoyage de panneaux solaires. Ça, c'est, Façade, bardage, attends, crépi, béton, exactement, tout. ouais, c'est ça. Ok. Et ensuite, en plus, on fait tout ce qui est entretien de locaux, copropriété, remise, fin de nettoyage de fin de chantier. Donc, On fait pas mal de choses, mais on va dire ce qu'on essaie de viser dans l'entreprise, c'est tout ce qui va être vitres, panneaux solaires et bardage. Principalement du nettoyage extérieur, mais est-ce que tu fais également du nettoyage intérieur et des contrats d'entretien avec du personnel de ménage? C'est ça, ouais. Ouais, On a ok. En beaucoup pourcentage, d'entretiens, pourcentage de chiffre d'affaires inter-exter? Je dirais qu'on a 50%, moitié-moitié, quoi. D'accord. Vraiment, Très beaucoup bien. d'entretiens. C'est rare. Beaucoup d'entretiens et l'autre partie, vraiment aussi beaucoup d'extérieur. Donc, il y a entre particuliers et pro aussi 50%. Donc c'est bien parce que du coup, tu as autant du ponctuel que du régulier, du récurrent. Et donc avec un chiffre d'affaires qui est assez équilibré. Est-ce que tu as là actuellement des difficultés particulières, que ce soit impayé ou autre, ou ça va? Non, en termes d'impayés, j'essaie de relancer les clients qui me payent pas. Ok, Ça m'arrive d'avoir certains clients qui m'ont pas payé pendant 3 mois, mais c'est assez rare. ok. Pas des En gros général, montants ou- souvent, c'est les plus gros, C'est les plus gros. clients, souvent en général. Ok. Mais en moyenne, en tout cas, j'ai jamais eu d'impayé vraiment. Moi, on m'a toujours payé. Et j'essaie toujours d'avoir aussi une trésorerie de côté qui me permet de gérer ses coûts durs. Ok. Mais en général, ça se passe bien. Au niveau recrutement, personnel, tu galères, comment tu fais? C'est assez compliqué dans le sens où, du coup, j'avais du mal à recruter des personnes. Ok. Du coup, j'ai une stratégie totalement différente. C'est-à-dire que au lieu d'embaucher du personnel en CDI, ou intérim ou autre, je suis parti sur embaucher, enfin pas embaucher justement, de prendre des auto-entrepreneurs, Donc, des indépendants. tu travailles beaucoup à avec leur des compte. sous-traitants indépendants, quoi. C'est ça. Pourquoi? Parce que déjà, c'est souvent ces personnes que je connais ou alors que j'apprends à connaître. Et en fait, souvent, ces personnes-là sont à leur compte. Donc, le travail est souvent mieux fait parce que c'est des indépendants. Je les paye aussi un peu plus cher. Mais Bah, aussi, ouais, plus cher, ouais. plus cher, ouais. Ce qui leur permet aussi de continuer de travailler avec moi. Donc voilà, ils sont plus sérieux. Et souvent, il n'y a pas de problème avec eux. En règle générale, hein, quand on embauche du personnel en sous-traitance plutôt que de prendre du personnel salarié, on va être entre 40 et 50% de coûts supplémentaires. Voilà, C'est donc c'est quand même assez conséquent. C'est ça. Mais tu t'y retrouves dans le sens où c'est à la demande, entre guillemets, tu peux prendre qui tu veux, comme tu C'est veux. ça. Alors, sur du long terme, j'aimerais bien quand même embaucher du personnel. Ok, Mais en tout cas, ma stratégie actuelle, ça va être de continuer avec ces auto-entrepreneurs et en même temps quand je trouverai une bonne personne, de pouvoir
commencer avec cette personne, et je pense que plus les années vont passer, peut-être qu'après j'aurai plus ou moins d'auto-entrepreneur, mais en tout cas pour l'instant, c'est ça une marche bien comme stratégie ça, quoi. que tu as adoptée dès le début. Au début, tu Dès le allais début. tout seul sur les chantiers ou très très rapidement tu as fait appel à des sous-traitants? Non, en fait j'ai commencé à utiliser les sous-traitants quand je devais partir en vacances. Ok. J'étais tout seul, tu pars pas si faut faire des ménages tous les jours ou des Ouais. vides toutes les semaines, donc j'étais obligé de chercher, de trouver des solutions. Et en fait, en travaillant avec ces auto-entrepreneurs, ces sous-traitants, je me suis rendu compte, en ayant de plus en plus de chantiers, que j'ai commencé à leur proposer si ça les intéressait, et ça s'est fait comme ça. Souvent, quelqu'un qui ne sait pas déléguer finit de toute façon par être obligé de le faire. C'est souvent sous la contrainte qu'on apprend à C'est ça, ouais. déléguer. Bon, parce qu'on n'a plus le temps, parce qu'on n'y arrive plus, parce qu'on ne sait pas faire, ou parce que simplement on doit partir, on doit s'absenter et qu'à un moment donné, il faut bien que quelqu'un le fasse. C'est ça. Donc, quoi qu'il arrive, qu'on aime manager ou qu'on n'aime pas le faire, dans tous les cas, on finit On par apprend à le faire. C'est pas ça. non plus simple, mais c'est l'apprentissage, quoi. C'est souvent ce qui est entre guillemets le plus compliqué dans le nettoyage, hein, et puis le côté commercial aussi hein. Toi, niveau commercial, on l'a vu ensemble, c'est pas la partie sur laquelle tu étais le plus à l'aise, quoi. C'est ça. C'est d'ailleurs en partie aussi pourquoi tu es là. On a parlé de beaucoup de choses sur le logiciel, mais on a aussi passé un bon moment sur la partie commerciale, Tout à fait. puisque c'est, on va dire, mon point noir. C'est-à-dire que avant 5 ans, mon chiffre d'affaires a augmenté. J'ai eu des clients, mais c'est des clients qui sont venus me chercher plus. J'ai très peu démarché, et c'est quelque chose qui me fait bien peur. Toi, aujourd'hui, on va dire 95% des clients que tu as actuellement, c'est pas toi qui allais les chercher, c'est eux qui sont venus à toi, quoi. Au moins 90%. Ouais. Alors après, Ouais. moi, j'étais sur Internet, je me suis dit, voilà, je fais des choses. Après, il y a beaucoup de bouche-oreille, donc. Ok. Mais la partie démarchage, ouais, c'est un petit 10%, quoi. Donc c'est pour ça que là, sur la formation, donc moi je suis resté 5 jours là avec Brian, donc on a passé un bon moment, on a passé quoi, équivalent, on va dire 3 jours sur l'ordinateur, une bonne demi-journée, peut-être un peu plus, à parler sur toutes les techniques commerciales, techniques de chiffrage, on va dire psychologie du prospect type. Et puis ensuite on a fait une petite, pas une matinée complète, mais on est sorti un petit peu, frappé aux portes, démarché pour du nettoyage de façade notamment. C'est ça. Où là, tu as pu te rendre compte que, en fait, il suffit de demander pour avoir. C'était pas si compliqué que ça, de rentrer, de dire vous êtes locataire, je me doute que vous êtes locataire, est-ce que c'est possible d'obtenir les coordonnées du propriétaire? Mais en fait, si on le demande tout simplement gentiment, pas toujours, on est tombé sur une personne pas très accueillante, mais c'est bien aussi parce que ça permet de voir comment on réagit vis-à-vis de ce type de profil. Et du coup, c'est vrai que c'était un exercice qui était relativement sympa à faire. Donc maintenant, on a réussi à obtenir les coordonnées d'une entreprise. On a pris les photos du bâtiment, on a mesuré. Plus qu'à faire le devis, à l'envoyer, on verra. Ce que ça dit. Faut peut-être pas, sous 2-3 mois, s'attendre à ce que le devis soit signé. Là, on est sur des budgets quand même assez conséquents. Là, on dépasse les 10 000 sur le bâtiment qu'on a vu. Voire même si c'est du contrat d'entretien pour toute la partie vitrerie. Là, on est sur des contrats à, je pense, 6-7 000 balles par an. Donc ils vont pas te signer ça comme ça. Mais tu vas avoir un avantage certain, c'est que si tu fais ton devis comme on a vu, avec le modèle, la présentation de ta société, avec un graphisme assez poussé, plus une belle plaquette que tu envoies aussi en PDF séparément du devis, et que tu arrives à obtenir les coordonnées de la personne et de la relancer par téléphone, bon c'est sur Paris, mais il y a peut-être moyen de prendre un peu le lead par rapport aux autres concurrents qui pourraient se positionner sur ce chantier-là. Voilà. Bon, c'est toujours compliqué quand c'est des bâtiments qui sont détenus par des SCPI ou des sociétés de gestion qui sont à l'autre bout de la France, mais c'est pas irréalisable si c'est bien fait. On l'a vu ensemble, il y a des petites stratégies quand même, voilà, notamment de bien prendre en photo les zones bien sales et de dire, vous avez vu, là, ça commence à fissurer carrément. Donc voilà, faut pas oublier que derrière, ce qui se cache, ce sont des gestionnaires et ils sont là pour faire des revenus passifs avec de l'immobilier. Donc si le bâtiment il commence à se détériorer et qu'il faut engager des frais, c'est pas bon pour les affaires. Donc des fois c'est pas plus mal de faire nettoyer plutôt que de refaire un ravalement de façade. C'est pas le même prix. C'est pas le même prix. C'est ça. Donc on est parti un peu sur toute la partie commerciale aussi. Donc on a balayé pas mal de points. Dis-nous tout là actuellement en termes de matériel du coup pour faire ce type de chantier. T'es équipé comment pour nettoyer des vitres, notamment je suppose à l'eau pure, enfin je suppose, moi je sais. Qu'est-ce que tu as acheté? J'ai investi dans une machine du coup qui permet de filtrer l'eau du robinet, donc l'eau pure. Je pense que tout le monde du réseau à peu près connaît le fait donc du coup d'avoir de l'eau sans calcaire, sans aucune impureté.
Et donc, du coup, je suis parti, moi, il y a plusieurs marques qui existent. Moi, je suis parti chez Streamline. On investit dans du matériel qui nous permet d'être autonome. Donc, on a en fait une cuve de 500 litres d'eau avec un système de filtration qui nous permet de générer de l'eau pure, donc de l'eau sans calcaire, qui permet, lorsqu'on va mettre l'eau sur les vitres et les surfaces, de ne plus avoir de traces. Donc, on a 200 mètres de tuyaux et surtout, on a de grandes perches qui nous permettent d'aller jusqu'à 20 mètres. Pour nettoyer toutes les surfaces. Donc moi du coup c'est de l'osmose inversée, ça s'appelle. C'est au lieu d'avoir des petites bonbonnes avec que de la résine, c'est du coup il y a toujours de la résine mais à peu près 10%. Et ensuite en amont il y a 4 ou 5 filtres différents qui vont filtrer l'eau et qui va permettre d'abîmer, on va dire, d'abîmer ces filtres-là et pas la résine. Qui fait qu'on va dire il y a une durée de vie de la résine beaucoup plus longue et c'est un coût d'achat plus important, mais en entretien ça coûte moins cher. Notamment une membrane. Alors oui, en entretien ça coûte moins cher, en investissement ça coûte beaucoup plus cher. Ça coûte facile 5 fois plus cher. Tu es parti sur un budget de combien en euros? Tout compris, en comptant les perches, l'ensemble m'a coûté 9 000 € hors taxe. Tout à fait. Après, voilà, si on compte pas les perches, bon, on est à... C'était à peu près 6 000. 6 000, 6 000. Le premier prix pour de l'eau pure, ça peut être dans les 500 €. Ouais, 500 €. Mais même 500 €, t'as déjà le kit, hein. Oui, t'as déjà une perche. Ouais. Hein. Donc, donc on est même plus que 5 fois. On est même 10 fois plus cher. Voilà. Donc, mais après, c'est la stratégie qui, derrière, ma réflexion était différente, quoi. Ouais. Mais avec autonomie aussi, puisque t'as une cuve de combien de litres? Une cuve de 500 litres. Voilà. J'ai 2 pompes, donc en fait, je peux travailler avec 2 opérateurs. Donc j'ai 500 litres d'eau d'avance et du coup les pompes sont avec à batterie, donc je tiens au moins une bonne journée, donc ça me permet souvent d'avoir des clients où je commence le matin très tôt, les clients arrivent à 9h, moi des fois à 6h je suis déjà là. Ça même me si permet t'as pas d'arrivée d'eau, pas d'arrivée d'eau, je peux travailler. Super. Ça c'est l'avantage. C'est vrai que ces systèmes-là, bon moi ça fait longtemps que ça existe, mais c'est vrai qu'à chaque fois moi je me dis c'est génial comme concept. Quoi. Ouais. Bon, après il n'y a pas que Streamline, vous avez il y a quoi? Vous allez avoir Ionic, donc Streamline bien évidemment, vous allez avoir du coup Hunger le plus connu, hein, c'est le numéro 1 mondial. Qu'est-ce que vous allez avoir d'autre? Puis après il y a plein d'autres sous-marques. Et à savoir aussi que vous pouvez aller voir n'importe qui fabrique des adoucisseurs, des osmoseurs et qui va pouvoir vous en fabriquer un aussi, quoi. Voilà, sur mesure. Après, à voir au niveau du coût et de l'entretien, bon, l'avantage c'est que vous allez pouvoir fabriquer votre propre système. Après, il y a un avantage aussi, c'est plutôt le côté écologique, moi, que je vois, dans le sens où alors pas pour le fait de nettoyer une vitre et d'utiliser 3 litres d'eau, enfin c'est pas 3 litres mais bon, on peut pas dire non plus que le nettoyage eau pure soit écologique à proprement parler, produits, oui. Mais en termes de produits oui, et puis surtout là avec ton système, le fait de pas changer les résines tous les mois, tous les 2 mois, mine de rien les résines c'est des résines saturées qui finissent en déchetterie parce que sinon il faudrait faire de la collecte et puis les faire renettoyer, ce qui est possible, hein, il y a des machines pour ça, mais bon, d'un point de vue écologique c'est pas dingue. Là l'avantage c'est que effectivement vu que tu as les filtres submicromiques plus les membranes un changement souvent, voilà, il y a pratiquement, pas dire jamais, mais c'est vrai que c'est très réduit en termes de consommation. Nettoyage de bardage, nettoyage de vitres à l'eau pure. Avec les perches télescopiques, tu montes à combien en hauteur? Alors là, moi, ce que j'ai actuellement, je dois faire un devis pour une nouvelle perche pour aller jusqu'à 16 mètres. 16 mètres. Là, actuellement, j'ai 12 mètres. Je fais la plupart des choses. 12 mètres, c'est un bâtiment de 4 étages. C'est ça. Donc, ça correspond déjà, on va dire, avec 90% des bâtiments que tu vas avoir sur ton secteur. J'ai pas eu besoin pour l'instant de plus, à moins certains chantiers particuliers. Et puis, rien n'empêche, si demain, tu devais faire un bâtiment qui fait juste 1,50 m de plus, tu prends un échafaudage mobile, tu le montes en 30 minutes, c'est réglé, tu montes dessus et puis voilà. Donc bon, ça c'est si vraiment si t'as pas la perche. Donc là du coup c'est un projet d'acheter une autre perche. Et ça. Du coup la marque? Alors moi je travaille beaucoup avec Gardiner. Ok. J'aime beaucoup ces perches. Ok. Vraiment très bien. J'ai surtout en plus des perches, les accessoires aussi qui sont pas mal. Ok. Donc je travaille avec eux depuis le début et très bien. C'est vraiment très bien. Et comment tu as fait pour choisir ta marque? C'est par rapport aux vidéos sur les réseaux? En fait, on a acheté la même machine en même temps avec un ami et du coup, il était passé par Absolute Solutions, qui est un fournisseur, un revendeur. Tout à fait. Et du coup, en même temps, j'ai fait un peu des comparatifs et donc j'ai pris ma cuve chez Streamline, la marque de la machine qui filtre l'eau pure, et les accessoires chez Gardiner en passant par Absolute Solutions. Ouais, c'est fou parce que moi, je peux aller dans 15 entreprises de nettoyage et à chaque fois, c'est toujours des stratégies rien à voir, quoi.
T'en as un qui va prendre les perches chez Moerman, mais en fait il va quand même préférer les raclettes de chez Toré là, et puis en fait les caoutchoucs, bah non, je vais prendre les verres de chez Hunger, et puis du coup je vais prendre l'osmoser de chez Streamline. Donc en fait il y en a qui sont vraiment multimarques, multi-sites, qui commandent un peu partout, voilà. Donc c'est un peu ton cas quoi. Alors qu'avant on remarquait quand même avant l'arrivée des réseaux sociaux, tu tapais sur une marque et tu faisais que ça quoi. C'est-à-dire que souvent, c'était ça, hein. Hunger, je pense ils doivent perdre quand même pas mal de parts de marché, parce qu'avant t'avais du Hunger, grattoir, perche, les cônes, les raclettes, les mouilleurs, tu tapais tout Hunger quoi. T'avais même pas l'idée de te dire tiens je vais acheter une raclette Moerman, puis la mettre en plus la plupart savent pas, ils se posent la question, ils se disent est-ce que je peux mettre du Moerman sur une perche Hunger. Il y a une vidéo sur TikTok où on en parle, et oui on peut, mais souvent c'est vrai que on va avoir tendance à rester sur une seule et même marque. Voilà, donc toi tu nous confirmes qu'on peut multimarque. Peut faire du multimarque. Ok, très bien. En termes d'investissement, là t'as prévu quoi à venir? Alors du coup, j'attends de voir un peu ce que ça dit en termes de... Parce que je développe aussi la partie panneaux solaires, donc je démarche un peu pour essayer d'avoir des chantiers un peu plus conséquents. Là, je me concentre, surtout, comme pour l'instant je démarche pas, j'ai beaucoup de particuliers, donc quelques panneaux, donc avec la brosse, avec la perche, c'est très bien. Et comme j'essaye j'aimerais bien avoir des chantiers plus conséquents, donc là il faut partir sur des perches, en tout cas des brosses, beaucoup plus grosses, larges, et surtout automatiques, qui peuvent tourner avec une batterie pour du coup en fait poser la perche sur le panneau, et en fait en tenant la perche, en fait en avançant et en reculant avec des boutons, en fait on se fatigue plus sur des grands champs, ou alors sur comment ça s'appelle, les ombrelles qu'il y a sur les parkings par exemple. Sur des grandes surfaces, on fait des grandes surfaces par jour, et en fait c'est trop fatigant de brosser comme ça. Donc il existe carrément des robots. Hein, il existe des robots. Et là on n'est pas sur le même. Pas les mêmes budgets, puis c'est vraiment un truc de feignant quoi. Non mais j'en ai un ami qui en a un, mais même plusieurs. Mais faut vraiment taper faire que ça quoi. Lui il fait que ça. Ou alors tu le prends en sous-traitance éventuellement. Oui. Si un jour j'embauche quelqu'un et que je développe plus cette partie au pur, etc. Donc peut-être deuxième camion, deuxième machine. Puis de toute façon, tu as une belle croissance, tu signes des contrats, là maintenant tu vas te mettre à déléguer un peu plus. Et là, tu me disais aussi que tu voulais te lancer, tu t'étais lancé même avec un flyer pour tout ce qui était Diogène, nettoyage extrême. Actuellement, du coup, on a des fois ce genre de prestations qu'on fait sur cette entreprise de nettoyage, et on s'était posé la question d'ouvrir avec une d'autres autre structure, associés, puisqu'on serait trois associés, de créer une nouvelle entreprise pour avoir l'image de marque, de faire que ça. Parce que du coup, c'est vrai qu'on se disait, c'est une BioPro, la partie bio, ça va pas forcément avec l'image de faire du nettoyage de scène de crime ou du Diogène, quoi. Alors avant que j'arrive, tu avais pour projet d'ouvrir une deuxième société, et puis au bout de 5 jours de formation, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait beaucoup de choses à faire quand même encore. Là, et Sud BioPro est loin d'être, je dirais, autonome. Et puis au top sur tous les points, notamment, là je peux jeter 2-3 infos, mais par exemple, t'as pas de médiateur, alors que des fois il t'arrive de travailler avec des particuliers, c'est obligatoire. Je savais même pas. Tu savais pas. Bon, ça fait partie des points qu'on voit pendant la formation. Qu'est-ce que tu avais pas qu'il faut faire, qu'on s'est rendu compte pendant la formation? Plein de choses. J'ai pas de ligne fixe, alors que ce serait bien que idéalement, oui. Alors après, c'est plutôt côté marketing, le fait de, si tu commences à taper avec des gros clients, c'est sûr que d'arriver avec des clients où il y a ton numéro de portable dessus. Bon, il y a tellement de choses que là je sais plus. Mais... Ouais, puis après il y avait des mentions légales qui manquaient aussi sur tes flyers. Qu'est-ce que tu as? Le logiciel, j'utilise même pas. Après, tu m'as dit 26%, ou je sais plus. Oh, t'étais très bas, oui. Mais là, après la formation, je pense qu'on est bon. On a tout, on n'a pas tout balayé, mais globalement, on a quand même vu le plus gros. Même au niveau des salariés, on a vu les entretiens obligatoires. Donc tout ça, c'est dans la partie ressources humaines. Donc il faut aussi que tu sois carré sur cette partie-là. RC Pro, tu étais déjà au top de ce côté-là, tu étais bien assuré. Et t'avais pas d'ailleurs galéré pour te faire assurer, toi? Pour la partie panneaux solaires, j'ai mis une bonne année à trouver l'assureur. T'es chez qui du coup? Enfin, je sais plus. Generali, je crois, mais je ne veux pas dire une bêtise. Je crois que c'est ça. Mais du coup, t'avais galéré parce qu'à chaque fois que t'appelais un assureur, ils voulaient pas. Ils veulent pas en fait. Ils veulent pas. Là, du coup, ils m'ont accepté, mais il faut vraiment utiliser que de l'eau pure, pas de produits. Sinon, c'est pas couvert. D'accord, voilà. Donc faites attention, ceux qui se lancent à faire du nettoyage de panneaux solaires. Il y en a qui en font mouiller raclette, j'en ai déjà vu, ça marche pas. Voilà, et c'est interdit par l'assureur en tout cas. Si jamais il y a un souci, c'est pour vous. Et les installations coûtent assez cher.
Donc en cas de litige, de préjudice causé, ça peut aller chercher assez loin. Très cher. Ouais. Entre changer les panneaux, plus la main d'œuvre de démonter, remonter, plus le préjudice causé pour la perte d'exploitation, on n'est pas sur de l'entretien de bureau, quoi. C'est ça. Faire attention à ça. Tu travailles avec ton épouse? Oui, c'est ça, ouais. Qu'est-ce qu'elle faisait jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qu'elle va être amenée à Elle faire? m'a rejoint pendant ma deuxième année d'activité en auto, donc elle s'est mise aussi en auto-entreprise, on travaillait ensemble sur les chantiers. Elle a arrêté de travailler avec moi au bout d'un moment parce qu'en fait, je me rendais compte que comme je démarchais pas, j'avais pas de nouveaux clients, donc ça me faisait gagner du temps, mais ça faisait pas gagner d'argent. Donc du coup, après, elle a commencé à plutôt s'occuper de ma compta. Et en fait, j'aurais voulu, en tout cas, j'ai essayé de me dire, voilà, elle va me faire tous mes papiers, mes devis, etc. Mais comme j'étais pas du tout organisé, tout est dans ma tête. Comme je pense beaucoup de gens qui sont après mon niveau, on essaie de développer, mais en fait, j'utilisais pas tous les process et plein de choses sur Econetto qui permettent de déléguer. Donc du coup, j'arrivais pas à lui donner grand chose à faire. Et du coup, on a vu à la formation le logiciel à deux, donc on était tous les trois. Et ça vraiment, elle a appris à utiliser le logiciel plus simplement. Et maintenant, voilà, c'est vraiment qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire. Et donc, elle va pouvoir m'aider donc à faire un peu plus les plannings. Du coup, plus la partie comptable est un peu plus poussée, faire un peu plus de choses. Les plannings, les appels téléphoniques, quand les clients m'appellent, c'est tout moi qui gère, mais maintenant on va pouvoir aussi m'aider, puisqu'on va mettre en place la ligne fixe qui redirige, si je réponds pas, ça va aller sur son portable, qui pour l'instant était impossible sans ça. Elle va pouvoir peut-être répondre aux clients, rappeler aussi les clients pour le lendemain, est-ce que c'est toujours bon pour venir, que là je le fais moi, mais des fois je le fais pas parce que j'ai trop de trucs à penser. On a vu dans le logiciel qu'il y avait des petites cases à cocher pour ça, appeler le client avec le téléphone rouge, etc. On a vu tout le système de pointage pour le suivi de chantier, la possibilité pour le client aussi de laisser des commentaires. Donc ça, c'est vrai que ça va permettre aussi à ton épouse d'avoir la traçabilité, éventuellement d'être alerté, là, pas comme ce matin où tu t'es rendu compte qu'il y avait une poubelle qui n'avait pas été sortie, c'est ça? C'est ça, ouais. J'ai aucun moyen pour l'instant de savoir si la prestation a été faite ou pas. Parce que tu n'utilisais pas Econetto pour ça. Maintenant, c'est vrai que tu as compris tout le système et comment le déployer. On n'est pas sur des systèmes de pointage avec QR code ou avec système de badge ou quoi que ce soit. On est sur de la géolocalisation libre. Donc c'est quand l'agent arrive sur place, on détecte qu'il est sur place et du coup il va pouvoir dire hop, je viens de sortir la poubelle, j'arrive, je repars. Et du coup toi tu vois que ça a été, il y a une petite main qui fait coucou pour dire ça c'est bon, ça a été fait. Et du coup tu n'aurais pas attendu le lendemain matin de te rendre compte que la poubelle elle n'avait pas été sortie, quoi. C'est ça. Voilà. Donc l'avantage c'est que n'importe qui en totale autonomie, même un sous-traitant va pouvoir faire remonter de l'information. Là il y a un autre débat qui se pose, c'est de faire attention au lien de subordination, c'est-à-dire qu'on ne va pas l'imposer au sous-traitant, c'est que le sous-traitant de lui-même dit voilà, je vais faire remonter l'information au donneur d'ordre, comme il aurait pu le faire de toute façon par mail ou par WhatsApp. C'est juste que là il dit je vais faire remonter l'information là, parce que tout est déjà centralisé sur une seule et même interface, donc j'en profite de l'utiliser, comme ça au moins il y a un regroupement, puis surtout ça peut éviter aussi qu'il y ait deux sous-traitants qui se pointent sur le chantier pour faire la même chose. Ou qu'il oublie de prévenir, ou que si jamais il y a un décalage d'intervention, et puis aussi pour que le client, lui, final, soit pas obligé d'appeler soit le sous-traitant direct, soit le donneur d'ordre, pour savoir où est-ce qu'on en est. Là, au moins, il se connecte sur son espace client, il en a un cheveu, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vrai que Laura, elle va pouvoir, du coup, ton épouse va pouvoir chapeauter tout ça et vérifier en temps réel. Je vais devoir former aussi tout le monde sur ce logiciel, la prise en main, et essayer de nous expliquer comment ça marche, et après ça ira tout seul. Bon, tu vois, déjà c'est bien, c'est que t'es positif, donc ça c'est ça, c'est là l'état d'esprit où t'en es, c'est bon, ça va aller tout seul, quoi. Ouais. T'as des appréhensions quand même, ou t'es motivé, t'es dans quel état d'esprit là? À la fin des 5 jours, je suis très motivé, forcément. Pour la partie Econetto et tout, ça va prendre le temps, parce que j'ai beaucoup de retard à rattraper avec tout ce que j'ai à faire. Mais ça, je suis confiant. La partie commerciale, il faut que je me mette très rapidement avant que ça redescende. Mais voilà, c'est la partie un peu plus stressante pour moi, vu que c'est quelque chose que j'ai jamais fait et que c'est pas facile et que je suis quelqu'un de très timide, mais on a vu ensemble quand même que c'était faisable et que voilà, il faut juste en faire, quoi. Tu m'as dit voilà, c'est pas en faisant 2 fois que ça va y arriver, il faut manger, quoi. Non, c'est comme tout, souvent il y en a qui se découragent du côté commercial à dire je signe rien, et puis que je leur demande mais d'accord, mais t'as fait combien d'heures, et qu'ils me disent là ça fait déjà quand même 6 semaines à
une bonne vingtaine d'heures par semaine, bon bah moi ça me fait sourire parce que c'est pas comme ça que tu considères que t'es mauvais. T'es mauvais, comme je te disais, quand ça fait déjà 12 mois que t'es à 3000 heures de démarchage commercial et que là t'as vraiment réussi à signer aucun contrat. Là je vais te dire ouais t'es vraiment mauvais. Ah, ça n'arrive pas, ça n'est pas possible. Tu peux pas faire autant de démarchage commercial, de rencontrer autant de gens et de rien signer. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Tout se nettoie en intérieur comme en extérieur, en ponctuel comme en récurrent. Tu vas forcément tomber à un moment sur quelqu'un qui va te dire ah bah ouais faut que je nettoie mes vitres, ou faut que je fasse un shampoing moquette, ou il y a forcément un truc à nettoyer. Voilà, là on est dans un lieu là où bah on voit qu'il y a des choses à nettoyer. D'ailleurs on a un devis à faire. Un devis à faire, ouais. Je me suis levé ce matin, je me suis chauffé, j'ai dit bon là ce serait pas mal de faire quelque chose. On va être sur le mot de la fin. Est-ce que tu peux donner un petit conseil pour les nouveaux qui voudraient se lancer? Là, t'étais le Brian d'il y a 5 ans, tu lui dirais quoi? J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a de plus en plus de gens se lancent dans le nettoyage avec les réseaux sociaux. Donc voilà, souvent les gens, ah, il y a ça sur Instagram, je vais faire ça. Moi, je dirais plutôt d'essayer de, quoi que vous voulez faire dans le nettoyage, essayer de se démarquer des autres et de faire quelque chose. Parce qu'il y a vraiment le ménage, on se contente souvent aux voitures, au canapé, à ce qu'on voit sur les réseaux, mais en fait c'est très vaste. Dans une maison on peut tout nettoyer, donc voilà, essayer d'avoir un marketing différent des autres et de proposer quelque chose d'innovant pour que ça marche. Tout à fait, et surtout arrêter de croire les vendeurs de rêve, parce que les vendeurs de formation pour faire fortune en nettoyant des canapés, des voitures. Je sais pas, je crois qu'on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est vrai que bon, moi j'ai tendance à dire, si on a besoin de vous le dire que ça sent mauvais, c'est que bon, il y a un problème déjà de base, vous devriez vous en rendre compte tout seul. Mais c'est bien que Brian remette un petit coup là-dessus. Et effectivement, c'est pas en faisant ce type de prestation. Au pire, quand bien même vous arriveriez à faire de l'argent avec ça, vous allez vous épuiser, vous allez vous casser le dos. C'est très difficile à déléguer de toute façon. Trouver du personnel pour faire ça, c'est juste infernal. Ils vont tenir très peu de temps puis ils finiront par arrêter. Ou alors faut en mode sous-traitant. En fait, c'est pas intéressant. Vous passez plus de temps sur la route que sur les chantiers. Et puis quand même vous avez des sous-traitants, les sous-traitants finissent toujours par abandonner. On le voit parce que sur TikTok, sur Instagram, il y en a des comptes à plus quoi savoir en faire qui sont inactifs depuis très longtemps, quoi. Donc ils se lancent, ils font 5, 6, 15 vidéos et puis extinction des feux parce qu'ils se rendent compte que finalement ça marche pas, quoi. Donc effectivement, comme dit Brian, ouais, t'as tout à fait raison, c'est qu'il y a plein de prestations dans le nettoyage qui permettent de bien gagner sa vie, de facilement déléguer, voire même une fois qu'on a développé un fonds de commerce et qu'on a un portefeuille client qui se revend. Voilà. Ce qui n'est pas le cas avec le canapé ou avec les canapés ou les voitures, c'est ça. Où c'est invendable en fait. Voilà. Moi j'ai déjà des sociétés qui m'ont appelé pour me dire je vous ai vu vos vidéos sur YouTube, voilà, j'ai un fonds de commerce, je fais ça, et en fait j'appelle des adhérents du réseau Econeto, je leur dis voilà, bon là j'ai un gars qui vient d'appeler, est-ce que tu es intéressé? Moi, nettoyer des canapés, pas intéressé, quoi. Et après du coup à chaque fois je leur demande, je leur dis mais vous avez ah bah oui mais je travaille avec des sous-traitants, mais c'est combien de temps que vous les avez vos sous-traitants? Ah bah je change régulièrement parce que j'arrive pas à les garder. Bah ouais, c'est normal. Donc là je trouve que c'est un très bon conseil que Brian a donné, parce que toi t'as commencé avec ça, non? T'avais tenté? Non, même pas. Non. Canapé et puis voiture. Moi je me suis concentré sur ménage et vitres dès le début. Ok. L'eau pure ça arrivait plus tard, 3 ans. Et en fait, quand ma femme m'a rejoint, c'est à ce moment-là que elle aimait bien. En fait, c'est parti des vidéos. Hein, elle voyait, c'était satisfaisant de voir des canapés propres, etc. De voir les vidéos satisfaisantes sur Internet. Et du coup, comme elle m'a rejoint, elle aime pas faire les vitres, elle aime pas le ménage, donc elle va faire des canapés parce qu'elle aimait ça. Et ça a duré pas longtemps, 6 mois. 6 mois, parce qu'en fait, elle se cassait le dos, c'est très épuisant et surtout, en fait, on se rend compte que dans les vidéos, qu'en fait on peut nettoyer un canapé en 40 minutes, et que si tu veux bien le faire tu mets 2 heures et en fait c'est pas rentable parce que les prix sont cassés, parce qu'il y a aussi beaucoup de monde qui fait ça. Pour être rentable il faudrait faire 6-7 canapés par jour. Et c'est pas possible. Je veux dire 6 fois 5 jours par semaine ça fait 30 canapés, je veux dire t'imagines pour drainer 50 canapés à nettoyer par semaine, quoi. Donc tel téléphone il passe, ou alors faut faire tout un site en ligne avec réservation en ligne. Et puis ça vaudrait. Après, ils travaillent, hein. Mais parce qu'ils sont pas chers aussi, mais par contre, c'est pas une vie, quoi. Faut tartiner. Enfin, je veux dire, tu passes plus de temps sur la route que sur à nettoyer les canapés. Et puis voilà, non, mais c'est toute la logistique, c'est pas viable.
Voilà, souvent, moi aujourd'hui, je vais te dire, ça fait depuis 2013 que j'accompagne des sociétés de nettoyage. J'ai jamais eu au téléphone des mecs qui me disent, bah ouais, je gagne ma vie avec ça, je gagne tant par mois. Les seuls qui le disent, c'est les vendeurs de formation sur Internet, quoi. Ils gagnent leur vie avec la formation. Ils gagnent plus d'argent en vendant les formations en nettoyant des canapés, c'est sûr. Ouais. Et bien plus d'ailleurs. C'est quand même malheureux le nombre de victimes qu'ils arrivent à faire, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Et ben écoute, merci pour ton accueil. Avec plaisir. C'était Merci cool, d'être venu c'est dans le sud. Ah ouais, il fait beau, il fait chaud. Voilà, parce que des fois je vais dans le nord de la France. Ils ont l'alcool pour les réchauffer. C'est ça. On a le soleil. Et le Ricard. Et le Ricard. Ouais, j'ai même pas eu le droit à un Ricard, je suis déçu. Merci Brian pour ton partage d'expérience. Je vous dis à tous à bientôt sur une autre vidéo, une autre interview. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, TikTok, Facebook, c'est le moment de cliquer, de liker la vidéo et puis de vous abonner en soutien de la chaîne Déconnetto, et puis également pour remercier Brian d'avoir participé à ce petit jeu du partage d'expérience. À bientôt Brian. À bientôt.